Démarré à 15 heures précises ce vendredi 14 août 2026 à la résidence du maire d'Alada, la commémoration du 235e anniversaire de la cérémonie du bois caïman marquant également l'ouverture de la Sistna, entendée Semaine internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, a été pour une première à Alada une réussite totale avec la présence d'une parterre d'augustes autorités. Des allocutions émouvantes se sont succédées. Le maire d'Alada, en ouvrant le bal, s'est estimé heureux d'accueillir cet événement dans sa ville qui savait être le lieu d'origine de Toussaint Louverture, père de l'indépendance haïtienne. Il a en outre, avec l'ambassade d'Haïti, concocté 5 projets pour favoriser le retour des afro-descendants et le partage des connaissances entre le Bénin et Haïti, à l'instar de la vision du gouvernement. Suivons ici un extrait de son allocution. Calice Nyanguenon. Célébrer Bois Caïman à Alada, ce n'est donc pas pour mémorer un événement lointain. C'est refermer un cercle, dire que la flamme allumée là-bas n'était que le prolongement du feu qui couvrait ici. Parce qu'une mémoire vivante engage et construit, nous avons choisi d'inscrire cet engagement dans la durée à travers 4 projets concrets. Mais il y a un 5e qui s'est ajouté hier seulement. À sa suite, la digne fille du terroir, l'honorable Afiavi Solange Méou, épouse Kwedanou, députée en exercice à l'Assemblée nationale du Bénin. Pour elle, le choix d'Alada pour célébrer cet événement aujourd'hui n'est pas anodin car Alada a un berceau. Écoutons plutôt l'honorable Afiavi Solange Méou. Vous avez choisi Alada. Et ce choix n'est pas anodin. Alada, pas une simple étape sur la carte. Elle est une matrice, un berceau, l'un des points de départ d'une histoire qui a traversé l'Atlantique dans la douleur et qui aujourd'hui nous revient dans la dignité. Après l'honorable Solange Méou, alias Sol des Anges, c'est au tour du préfet de l'Atlantique, Raphaël Akoteyon, de prendre la parole pour mettre l'accent sur l'importance de cette semaine internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Raphaël Akoteyon. Une semaine donc pour se souvenir davantage. Une semaine pour mieux comprendre notre histoire. Une semaine pour transmettre aux générations futures. Une semaine surtout pour transformer une mémoire douloureuse en une force de rapprochement des peuples. Car si l'histoire nous impose le devoir de ne jamais oublier les souffrances infligées à nos ancêtres, elle nous invite également à regarder ensemble vers l'avenir. Madame Dominique Brutus Verela, chargée d'affaires de l'ambassade d'Haïti au Bénin, a à son tour pris place au pupitre pour une allocution aussi longue qu'émouvante, tenue en haleine tout l'auditoire. Entourée de ses collaborateurs, Dominique Brutus Verela est revenu sur plusieurs faits marquants de l'histoire d'Haïti et de sa relation avec l'Afrique, surtout le Bénin, avant de remercier sincèrement le maire d'Alada Calice Nyanguenon pour ses gestes de patriotisme à l'endroit des afro-descendants et surtout des Haïtiens qui voudraient s'installer au Bénin. Ce geste de don d'espace pour l'installation de la diaspora haïtienne et surtout celui de la construction d'un hôtel portant le nom du père de l'indépendance haïtienne, le redoutable tenant de la révolution Toussaint Louverture, Dominique Brutus Verela. Ce ne sont donc pas des projets séparés. Elles sont les différentes expressions d'une même ambition. Faire du retour une dynamique de mémoire, de connaissance, de rencontre et de développement. Le jumelage entre Alada et Jacmel doit précisément donner une dimension humaine et concrète à cette vision. Mais un jumelage ne doit pas rester un document signé ou une cérémonie officielle ou une photographie.
Un jumelage doit devenir une relation vivante. Elle doit permettre aux habitants d'Alada et de Jacmel de se connaître, de se rencontrer, à nos artistes de créer ensemble, à nos chercheurs de travailler ensemble, à nos écoles et à nos universités d'échanger, à nos collectivités de construire des projets communs. Nous devons passer du symbole à l'action, de la mémoire à la coopération et de la coopération à des réalisations concrètes. C'est ainsi que nous concevons la diplomatie culturelle. Une diplomatie qui ne se limite pas au gouvernement, mais qui rapproche les sociétés et donne une place aux artistes, aux chercheurs, aux jeunes, aux entrepreneurs culturels et aux collectivités. Ce bal d'allocution a aussi vu passer Claudicia, chargée de mission à la culture du président de la République, son Excellence Romuald Wadagni. Il s'est aussi prêté à notre micro à la fin de la cérémonie. Claudicia. Mon sentiment sur ce qui se joue est celui évidemment des Béninois et le premier d'entre eux, le président de la République, son Excellence Romuald Wadagni. Il a souhaité qu'il y ait ce renforcement encore et encore entre le Bénin et les afrodescendants, entre l'Afrique et tous les afrodescendants. Et c'est cette lecture-là que l'on doit avoir aujourd'hui. Si le maire d'Alada est dans cette dynamique-là, c'est parce que le Bénin lui-même est dans cette dynamique. Alors continuons, poursuivons le travail, il y aura des jumelages, mais surtout cette réparation. Parce que les véritables réparations, ils sont dans ce que nous pouvons entreprendre nous, et pas dans ce que nous demandons aux autres. La liste des allocutions est clôturée par la représentante du ministre des Affaires étrangères. Notons que cette célébration a été meublée par une séance de peinture en live, la visite de la galerie d'exposition des artistes peintres, la visite des stands d'exposition de divers mets culinaires et autres vivriers du Bénin, la démonstration de danse des Ambétos, des échassiers et d'autres spécificités culturelles du Bénin et d'Haïti.